Bonsoir Elsa Fossillon, vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Un mot déjà sur cette journée de grève massive qui s'annonce demain à la RATP. Les agents craignent de voir disparaître leur régime spécial de retraite. Ils ont raison de se mobiliser dès maintenant. Écoutez, en tant qu'usagère de la ligne 13 au quotidien, je les soutiens. Je sais que ça va être la galère pour les usagers, mais je les soutiens parce que ils défendent pas, comme vous l'avez dit, uniquement leur régime. Rappelons que ce régime, ce sont des agents qui l'ont obtenu. Ce n'est pas un privilège. Ce sont des batailles, des luttes qui ont permis d'acquérir un régime. Oui, mais ils se battent contre le fait qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement dont le seul dogme, c'est de réduire les retraites. On voit bien à quel point les mobilisations qui ont émaillé l'année précédente ont montré les immenses galères que vivent à la fois les seniors qui se retrouvent au chômage, les jeunes qui ne trouvent pas de boulot. C'est à ça qu'il faut s'attaquer plutôt qu'aux retraites, aux futurs retraités qui, déjà pour un grand nombre d'entre eux, ont du mal à joindre les deux bouts. Donc assurément, la bataille qui mène, c'est une bataille pour nous toutes et tous. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, appelle les partis de gauche à co-construire une réforme alternative. C'est crédible, imaginez que les partenaires à gauche se mettent autour d'une table et proposent un contre-projet, franchement? On va peut-être y venir après, mais déjà je pense que ce type d'initiative, il faut évidemment en faire plein dans la période. On voit à quel point la gauche est affaiblie, à quel point... Pas se contenter de s'opposer. À quel point aussi elle peine... quelque part à délivrer un message en positif, à quel point elle a du mal à s'adresser aujourd'hui à la population et de donner espoir. Donc tout ce qui permettra effectivement que les partis politiques se mettent autour d'une même table, se parlent, discutent, se respectent et fassent des propositions communes, je pense que c'est à même, en cette rentrée qui peut paraître extrêmement désespérante, d'apporter des perspectives, même si tout ça n'est évidemment pas suffisant. Alors vous essayez depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, au lendemain des Européennes, vous avez lancé avec Clémentine Autain de la France Insoumise une initiative, vous appeliez un Big Bang de la gauche. Vous avez réuni pas mal d'élus, d'associatifs, de militants syndicaux au Cirque Romanès. On en est où aujourd'hui? C'était qu'un début au Cirque Romanès, un début enthousiasmant, parce que je crois qu'il y avait un arc extrêmement intéressant, très pluraliste, très divers, qui a une volonté exprimée en commun, celle de déjouer ce duopole qui consisterait à avoir pour avenir uniquement le Rassemblement national ou les libéraux type Macron. Et pour ça, il y a besoin d'unité, pas seulement, me direz-vous, il y a besoin aussi de dire des choses en commun, dans de la diversité et de proposer une alternative à la fois, je dirais, crédible, mais aussi enthousiasmante. C'est ce qu'on se fixe comme objectif avec de nouvelles dates à la rentrée. Je vous propose d'écouter ce que nous disait Clémentine Autain à l'époque. Oui. On pense que la situation est grave et que le moment est venu de se parler, de s'écouter et de construire ensemble. Alors, les prochaines échéances électorales sont effectivement les municipales. Il ne s'agit pas ici de faire une liste de plus, mais plutôt d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des listes en moins pour que nous puissions gagner. Vous serez à la fête de l'humanité ce week-end? Bien sûr, c'est une très belle fête. Il y aura des communistes, des insoumis qui vont venir par courtoisie, des écologistes, peut-être même des socialistes. Et pourtant, quand il s'agit de construire des listes, on voit ce qui est en train de se passer en ce moment dans les villes de banlieue. C'est compliqué. Pourquoi? Moi, je considère que la fête de l'UMA, c'est toujours un mini Big Bang. C'est-à-dire que c'est le temps très joyeux où on se rencontre. Différents partis politiques, associatifs, syndicalistes, citoyens qui viennent là et avec qui on échange sur la politique de manière extrêmement joyeuse. Vous-même étiez aux universités d'été de la France Insoumise il y a quelques semaines. Mais tout ça ne peut pas durer que 3 jours ou une journée. Il y a besoin de construction et moi je reprends ce que disait Clémentine Autain. Pour les municipales, il serait terrible, alors que la gauche est éclatée, éparpillée, et qu'il y a des villes qui peuvent être ramassées par Rassemblement National, encore un peu plus par En Marche. Y compris des villes gérées par le Parti communiste aujourd'hui, il y en a une centaine en Ile-de-France. Oui, il y a besoin aujourd'hui que, pas simplement les partis de gauche, ce qui compose l'arc de gauche au sens associatif, syndical, citoyen, puissent se rencontrer et se dire qu'il y a un risque à la fois énorme, mais il y a aussi aujourd'hui des sujets, je pense évidemment aux sujets écologiques, sur lesquels il y a besoin de travailler ensemble et que, dégager des perspectives, donner espoir. Un dernier mot sur un sujet sur lequel vous êtes, je le sais, très investi à l'Assemblée nationale, la loi bioéthique. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes a été votée hier soir. Même sur cette question, il y a des divergences, des désaccords avec le gouvernement? C'est aussi des sujets sur lesquels, je dirais, parfois les clivages peuvent être transpartisans. Moi, d'abord, je veux dire à quel point je suis heureuse qu'enfin,
après de nombreuses luttes d'associations de femmes, d'associations de femmes homosexuelles, eh bien, on arrive enfin à ce que la PMA soit ouverte à toutes. C'est une grande victoire. C'est pas encore totalement gagné, puisqu'on n'est qu'en commission et il y aura l'examen dans 15 jours. Mais il y avait encore des positions un peu discriminantes vis-à-vis des femmes seules et des femmes lesbiennes. Par rapport aux enfants à naître. Par rapport aux enfants à naître, par rapport à la reconnaissance de cette filiation, il semble que le gouvernement commence à bouger. C'est une bonne chose et on va faire en sorte qu'il aille encore plus loin pour assurer et sécuriser cette filiation. Et nous suivrons ça. Merci, Elsa Fossy.